Aujourd'hui, nous parlerons d'Internet, un des médias, à côté de la presse, la radio, la télévision, qui permet de diffuser l'information à un public. Internet, c'est une révolution technologique qui a changé notre façon de communiquer et de s'informer. Internet, ce sont des milliards d'ordinateurs reliés entre eux, partout dans le monde, formant un gigantesque réseau. Cet énorme réseau d'ordinateurs est comme une toile d'araignée où les ordinateurs communiquent entre eux grâce à des langages informatiques de plus en plus sophistiqués. Ces langages informatiques permettent de regarder des pages web, de discuter en direct, mais aussi d'échanger des messages, des photos, des vidéos. Toutes ces informations échangées entre les ordinateurs circulent dans des câbles enterrés sous nos pieds ou bien dans les airs grâce aux ondes relayées par des antennes et les satellites. Si nous voulons trouver des informations sur Internet, nous utilisons souvent Google. L'entreprise qui gère ce moteur de recherche a été fondée en 1998 par deux étudiants américains. Google renvoie vers des sites, des blogs ou des annuaires à partir d'un simple mot ou d'une question. C'est un outil puissant qui est aujourd'hui aussi incontournable qu'un dictionnaire. Google a été testé en 1997 sur le réseau informatique de l'université de Stanford et a été immédiatement adopté par les étudiants. Mais pour être efficace, le moteur doit référencer des millions de pages et pour cela, il faut beaucoup d'ordinateurs qui coûtent cher. Les deux inventeurs ont proposé leur projet aux entreprises, mais aucune n'était intéressée. Ils ont réussi à collecter des fonds et ils ont créé leur propre entreprise. Très vite, un système de publicité ingénieux a permis à Google de réaliser des millions de dollars de bénéfices rapides et simples à utiliser. Le moteur de recherche conquiert le monde entier avec 1 milliard d'utilisateurs par jour. En développant des applications pour smartphones comme Google Maps ou Google Books, Google s'introduit dans le quotidien de chacun. Il est devenu si populaire que le verbe googler est entré dans les dictionnaires. Tu te sers d'Internet, n'est-ce pas? Tu es internaute? Donc, pour en parler, tu auras besoin des mots et des expressions suivants. Une toile d'araignée, un réseau, les moteurs de recherche, une application, un fichier, télécharger un fichier, un logiciel, un navigateur, accéder à Internet, s'envoyer des courriels, une messagerie, échanger des messages, des pièces jointes, incontournable, instantané. Révisons l'emploi du subjonctif dans une phrase complexe. On le trouve en proposition subordonnée, une complétive, une relative, une circonstancielle. Aujourd'hui, nous parlerons de l'emploi du subjonctif dans une complétive. Le subjonctif s'emploie si le verbe de la principale exprime la volonté, le doute, l'appréciation, la subjectivité, le sentiment, la découverte d'un fait. Attention,